Frères et sœurs, bonjour. J'aimerais saisir l'occasion pour rectifier certaines choses de la réunion de Zurich la dernière semaine. Le frère a tenu 80 000 prédications dans le monde entier, pas 8 000. Il est allé dans 167 pays. Je voudrais avoir rectifié ça. Seigneur vous bénisse. Je voudrais saisir encore l'occasion pour rectifier ce qui a été dit la semaine dernière. Pour ce que j'ai dit, pas ce qui a été dit, ce que j'ai dit. Alors, ce n'est pas 8 000, c'est 80 000 prédications dans le monde entier. Et c'est 167 pays. 165 à 167 pays. Ensuite, cette expression de ne pas écouter les théories de complot, les théories conspiratrisme. Merci. Nous saluons tous les frères et les sœurs, tous les amis dans le monde entier, de tous les
de beaucoup de pays et de langues qui se sont connectés à cette observation biblique de la parole de Dieu avec et par Frère Franck. Nous vous saluons fraternellement. Nous sommes heureux et reconnaissants pour les possibilités dans ce temps de pandémie et de lockdown. Nous sommes reconnaissants d'écouter la parole de Dieu, de pouvoir écouter la parole de Dieu révélée. Que le Seigneur puisse nous bénir par sa parole que nous allons écouter. Je lis une parole de l'Écriture du Nouveau Testament dans la deuxième épître de Pierre à partir du 3e verset. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Vous ne broncherez jamais. Voilà pourquoi c'est ainsi qu'en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je lis encore du même chapitre à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix
qui disait, erging. Dieser celui-ci ist mein Geliebter, est mon fils an bien-aimé, dem ich en qui j'ai Wohlgefallen mis gefunden toute habe. mon affection. Diesen Ruf haben wir ja vom Et nous Himmel avons her, entendu cette voix venant du ciel als wir lorsque mit nous ihm étions avec auf lui dem heiligen sur la Berge sainte waren. montagne. Und umso fester steht uns Et nun nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique das wir besitzen. à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe Auf dieses qui brille dans un lieu achten wir, obscur, als auf ein Licht, jusqu'à ce que das le an jour einem vienne dunklen apparaître Ort scheint, et que l'étoile bis der du volle matin Tag se anbricht, lève dans der vos Morgenstern in cœurs. euren Herzen aufgeht. Dabei müsst ihr euch Sachez tout vor allem, d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture dass keine Weissagung der Schrift eine ne peut être un objet eigenmächtige d'interprétation Deutung particulière. En zulässt. allemand, cela doit être clair pour tous. Denn noch niemals Qu'aucune prophétie de ist l'Écriture ne eine peut être un Weissagung objet d'interprétation particulière. durch Car ce n'est menschlichen pas Willen par une ergangen, volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Möge der Herr Que le Seigneur nous bénisse für dieses wunderbare Wort, pour ces paroles merveilleuses das wir gehört que nous haben. avons entendues. Lasst uns beten. Prions. Himmlischer Vater, Père céleste, wir legen dir diese nous te Wortbetrachtung hin. remettons Segne einen jeden, cette observation de la parole. der hört, Bénis chacun qui écoute et qui croit deinem Worte, deinen tes Verheißungen. paroles, tes promesses. Segne unseren Bruder, Bénis notre frère, stärke ihn, fortifie-le, möge die Salbung que deines l'onction de Heiligen ton Geistes Saint-Esprit über und mit puisse ihm sein. être sur lui et avec lui. Nous te remercions pour tout In Jesu dans le Namen. saint nom de Jésus. Amen. Amen. Auch ich möchte alle Moi aussi, je voudrais sehr, sehr herzlich saluer grüßen tous très fraternellement und auch et aussi die vielen Grüße les salutations, remettre toutes les salutations von nombreuses all unseren Brüdern de und tous nos frères et de Schwestern, toutes nos sœurs, angefangen en mit commençant Geschwister avec les frères et Olveti sœurs Olveti aus Finnland de la Finlande und allen et Brüdern tous les und frères Schwestern et les sœurs dort. là-bas. Und dann kann man Et on peut fortsetzen continuer mit Bruder avec le Müller frère Müller an der Ostsee, au lac du Nord, avec le frère John de Bucarest, mit Bruder avec le Tati frère Tati aus Brüssel. de Bruxelles. Fortsetzen On mit peut continuer Grüßen avec des salutations aus Montreal, de Montréal, de Toronto, aus Edmonton, de Edmonton, Grüße aus des salutations de Kinshasa, aus Kolwezi, de Kolwezi, aus Nairobi, de Nairobi, Grüße, des salutations, wirklich vraiment Grüße des salutations de partout, von überall, de partout, von de Brüdern, frères die mit uns qui sont und liés mit dem avec Herrn nous et verbunden liés sind. avec le Seigneur. Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants dass wir diese de ce que Sendungen nous haben pouvons können. avoir cette transmission Dankbar dafür, et que, dass die Predigten et que in den 70ern les und prédications des 80ern années 70 aufgenommen et des années wurden, 80 ont été enregistrées, ob in Krefeld, que ce soit à Krefeld, ob in que ce Zürich. soit à Zurich. Wir sind dankbar, Et nous sommes reconnaissants dass alle die de ce que Einführung miterleben tous können. peuvent Und vivre wir sind dankbar, l'introduction dans ces dass choses. diese Et nous sommes reconnaissants alten de ce que Predigten ces vieilles prédications, viele Sprachen maintenant, dans beaucoup de langues, sont traduites et dans le monde entier, gehört werden. transmises et peuvent être Es écoutées. sind Tausende, Ce sont des milliers et encore des milliers die sich qui überall partout zuschalten. se connectent Wir et schauen suivent. auf viele Jahre Nous zurück, regardons à beaucoup d'années en arrière denen dans lesquelles dem Herrn dienen nous durften, avons pu servir le Seigneur sind darüber et sommes betrübt, attristés de ce que, gegenwärtig en ce moment, keine nous ne pouvons pas, nous pouvons pas avoir de réunion. Wenn ich
daran denke, Quand je pense dass der Herr à ce que ja Sorge le Seigneur, dafür n'est-ce pas, getragen lui-même hat, a pris soin, dass auch hier que aussi im ici, Missionszentrum au centre missionnaire, Platz für il y a de la place pour 1135 Leute ist, pour ob im 1135 Hauptsaal, auf dem Tore, personnes, que ce soit dans la salle de réunion Zählen ou bien alors und là wo où immer es sein mag. la nourriture est Und servie wenn ich dann et partout où ça peut daran être. Et quand je denke, pense dass in den que letzten dans Jahren les dernières années, ja Brüder und des Schwestern frères et des sœurs, manchmal aus parfois 50 de verschiedenen Ländern hier waren, 40 différents pays, den ganzen étaient ici Saal rassemblés gefüllt et ont haben rempli toute la salle und zugehört, et ont écouté, denn der Herr car hatte ja le Seigneur, geboten, n'est-ce pas, avait ordonné, versammle wir rassemble mein Volk, moi mon peuple, dass sie pour qu'il meine puisse Worte écouter mes paroles. Das haben wir Et c'est ce que, in c'est den fast c'est le 50 mandat, l'ordre vergangenen que nous avons Jahren exécuté dans getan. ces presque 50 Wir haben nichts années anderes passées. als Nous n'avons rien fait d'autre heiliges que Wort de prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. die aus Gott sind, Et tous ceux qui sont de Dieu danken dem Herrn remercient le Seigneur von Herzen de tout leur cœur dafür. pour cela. Die Zeit, in der wir leben, gefällt uns Le allen temps dans lequel nous nicht vivons ne nous plaît pas à tous. und wir dürfen es ruhig Et sagen. nous pouvons dire, Uns wäre es lieber, nous aurions wenn préféré alles so que geblieben wäre, que tout soit wie resté es viele, comme viele Jahre ça a été pendant hindurch beaucoup, gewesen beaucoup ist. d'années durant. Doch genauso Mais de la même dankbar manière, nous sommes sind wir reconnaissants jetzt maintenant, reconnaissants denn so maintenant steht's pour cela, car c'est geschrieben. ainsi que c'est écrit. Saget Gott Dank, Remerciez Dieu en Lage, toutes circonstances, ist es car c'est la wohlgefällig volonté vor de ihm. Dieu pour vous. Und so können wir auch C'est ainsi in dieser que Lage dans cette situation, Dank sagen. nous pouvons rendre grâce, Von remercier, et Dank cela de sagen tout notre cœur, dafür, remercier le dass Seigneur wir de ce wirklich que Gnade nous avons bei Gott vraiment gefunden trouvé grâce devant Dieu. Und ich hoffe, Et j'espère dass alle que das tous Einleitungswort ont mit lu, gehört ont entendu la parole und noch d'introduction einmal et encore une in fois, Ruhe dans le recueillement, werden. reliront cette Alles parole. ist darin Tout gesagt a été dit worden, dans ces Écritures que nous venons de das, lire, was wir ce que haben müssen, nous devons avoir Tugend, en nous, les vertus, tout ce qui appartient à ces vertus. Nous avons, n'est-ce pas, la liste des 7 vertus, attributs que nous avons lus et entendus. Et ensuite, cela se termine avec l'amitié fraternelle et l'amour pour tous les hommes. Mais l'homme intérieur doit, n'est-ce pas, avoir toutes ces qualités divines, car c'est ainsi que nous l'avons lu, c'est ainsi que celle-ci, c'est vrai que les plus grandes promesses nous ont été accordées pour que nous puissions par elles recevoir, participer à la nature divine et que pour que les promesses puissent trouver leur accomplissement, leur réalité par nous et à nous. C'est ainsi que celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et déjà quand nous entendons le mot promesse, alors nous prenons cette expression, ce mot comme notre sujet. Bien-aimés frères et sœurs, quel privilège de ce que Dieu nous ait accordé la grâce aussi de croire la parole de la promesse centrale qui, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, devait s'accomplir, d'accepter cela dans la foi et de savoir que c'est ainsi que le Seigneur l'a déterminé et c'est ainsi que cela s'est accompli. Et comme nous l'avons
lu dass keine que Weissagung aucune prophétie des Écritures heiligen, ne peut mächtigen être un objet d'interprétation particulière. davor Et aussi, uns Dieu aus nous a gardés bewahrt. de ces choses. Wenn ich allein Quand daran denke, je pense wie à viele cela, Deutungen combien d'interprétations, und Lehren combien d'écritures sont devenues l'objet d'interprétations particulières Bruder et de Brenner sujets après le retour à la maison de Frère Branham. Et combien d'interprétations ont été propagées parmi le peuple de Dieu. ein trauriger C'est Zustand un état triste. von Anfang an. Depuis le commencement, ça a été un état triste. Depuis le commencement, je ne peux pas ici entrer dans les détails de ces choses, Besten mais les meilleurs amis de Frère Branham, ob sie aus New York que ce soit qui sont venus de New York, ou bien de Tucson, gekommen sind, aus ou bien de Clarksville Clarksville, sont venus von hier d'ici und von da, et de là, der eine les uns der Lehre avec l'enseignement de la parousie, ja, kam aus que, Ohio. oui, cela vient de Ohio. Wenn man darüber nachdenkt, Quand on pense à cela, le mot parousia veut dire venu, Ankunft mais venu einer Person, d'une personne. und man hat nach dem Et Heimgang après le retour à la maison de Frère Branham, einfach die Lehre c'est ainsi que der on a fait, ils ont gestellt placé, ils ont fait la doctrine de la parousie et ils ont prêché que le Seigneur est déjà revenu. Nein, der Non, Herr ist noch le Seigneur n'est pas encore gekommen. revenu. Der Herr Le Seigneur sein teures a und heiliges versé son sang seinem et il a Knecht und accordé à geoffenbart révélé à son serviteur le prophète sa parole Botschaft divine. Et ce message divin encore aujourd'hui précède le retour voraus. du Christ. Der Bruder Le frère de New York war en 1976 était aussi à Krefeld und kam zu mir et il est venu à und moi sagte, Bruder et m'a dit, Frank, frère Franck, gestatte mir, donc 76, dass ich über et die il a dit, sieben frère Franck, permets-moi de prêcher sur les sept tonnerres. nahm ihn Je l'ai pris in das Predigerzimmer dans la chambre de und prédicateur, fragte ihn, dans la sag pièce, mir, et je lui ai dit, mais was d'abord, willst du dis-moi, qu'est-ce que predigen? tu veux prêcher? Dis-moi. Ja, das wirst Oui, du schon ça tu vas l'entendre après, und hören. quand je Und prêcherai. ich musste Et ihm je devais sagen, lui dire, bitte s'il te plaît, setz dich assieds-toi zu den Zuhörern. parmi la congrégation. Haben wir Pour cela, keinen nous Platz. n'avons pas de place. Es kam wirklich eine Lehre Vraiment, une nach doctrine, der anderen une interprétation a suivi l'une après die l'autre. Bruder Brenner Par des gens qui, erwähnt, par frère Branham lui-même, de son vivant, ont été nommés de nom. dass Aussi l'enseignement die Wiederkunft mentionné. des Herrn Et aussi cet enseignement que le retour wenn de die Jésus-Christ Totenauferstehung geschehen, der Prophet wiedergekommen, pourra avoir lieu seulement quand les morts en Christ auront ressuscité et que le prophète sera revenu, ressuscitera. Et pendant 40 jours, il tiendra une prédication, des prédications dans une tente. Quand je pense à toutes ces interprétations, ces doctrines qui ont été propagées partout, et avec toutes ces prédications, ces interprétations, ils se sont cachés derrière la personne de frère Branham, se sont référés à lui et ces déclarations ont été l'objet d'interprétations particulières par ces gens-là. Et ils n'ont jamais pensé à revenir aux Écritures avec tout ce qu'ils ont enseigné. Tous étaient convaincus que ce qui est écrit dans la Bible, tous le savent. Mais ce qui a été révélé aux prophètes, ça, c'est ce que nous prêchons maintenant aux gens. Et c'est justement ça qui était. Et ça, c'était justement le diable qui a appelé tout ça à l'existence. C'est de lui que tout ça vient. Frère Branham n'a rien prêché si ce n'est que c'était la parole écrite. La parole qui est restée cachée et comme cela peut être lu du prophète Daniel. Scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, plusieurs sonderont
Et c'est ainsi que la connaissance grandira. Et c'est ainsi que frère Branham, à la fin du temps de la grâce, a été envoyé. Il était l'Élie promis, le prophète promis pour notre temps. Et ça aussi, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, c'est très très important. Celui qui lit Matthieu 17 saura ce qui est écrit là-bas et peut se convaincre. Notre Sauveur a pris les 3 disciples avec lui, est allé sur la montagne de transfiguration. Moïse et Élie ont apparu. La gloire de Dieu est descendue. Pierre voulait bâtir 3 tentes, une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie. Mais ensuite vint ce moment spécial, au moment où la voix de Dieu a retenti et est descendue. La voix a retenti. Et parce que quand j'entends cela, moi, je me rappelle de ce qu'une fois j'ai entendu, pas seulement la voix du Seigneur, mais la voix de Dieu, avec retentissement. Pas seulement la voix puissante du Seigneur, audible, mais audiblement, une fois avoir entendu la voix puissante du Dieu Tout-Puissant. Ici, ça a été dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir, mon affection. Écoutez-le. Ça, c'est l'ordre qui jusqu'aujourd'hui reste valable. Mais ensuite, suit quelque chose de très particulier. Les disciples ont demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Verset 10. Et au verset 11, notre Seigneur dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et ensuite, suit le verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Ici, nous avons un verset, 2 déclarations qui sont très importantes. L'une, Élie viendra et rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et directement après cela, quand les disciples demandaient, mais les disciples lui posaient cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et alors le Seigneur dit, il est déjà venu. Alors, qu'est-ce que moi je dois dire à cela? Dans notre temps, tous ceux qui rejettent le message, dans la deuxième moitié, le Seigneur a donc relevé ce qui était écrit dans la première moitié. Élie est déjà venu, je n'avais pas besoin encore de l'attendre. Nous, en tant que vrais croyants, qui, n'est-ce pas, respectons chaque parole et croyons et laissons valable tel que c'est écrit, nous pouvons dire que la première promesse, vraiment, en vérité, je vous dis, Élie viendra et rétablira toutes choses. C'était autrefois exprimé au futur. Et après 2000 ans, dans notre temps, cela s'est accompli. Mais cela, ce qui, n'est-ce pas, s'est accompli par le ministère de Jean-Baptiste, s'est accompli autrefois, du temps du Seigneur. Et
Parce que justement, Jean-Baptiste était venu dans la puissance et l'esprit d'Élie. C'est pour ça que notre Seigneur pouvait dire, en vérité, je vous le dis, il est déjà revenu. Il est déjà, venu. Faisons mention de Jean-Baptiste. Il y a une chose qui est claire. Jean avait exécuté son ministère et préparé au Seigneur un peuple bien disposé. Et c'est ainsi que c'est écrit dans Luc 1, verset 16 et 17. Il a pu préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et dans notre temps, n'est-ce pas, la partie s'est accomplie où il est écrit, en vérité, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Jean-Baptiste a apparu avant que le jour, l'année de la grâce, le jour du salut apparaisse. Et le dernier prophète a apparu dans notre temps avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Bien-aimés frères et sœurs, pour moi, cela a une grande signification. Que nous puissions, n'est-ce pas vraiment, placer, ordonner la parole de Dieu vraiment dans le contexte où c'est à sa place. Et ça, c'est justement le mandat, le ministère que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit, je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et ça, c'est mon devoir de prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu, mais de la prêcher avec l'Ancien et le Nouveau Testament de manière harmonieuse, ensemble, liés. L'Ancien et le Nouveau Testament et garder les choses dans leur contexte. Et ensuite, le Seigneur a demandé, après avoir parlé en parabole, dans Matthieu 13, verset 50-51, il a demandé, avez-vous tous compris cela? Il s'agit maintenant vraiment de ne pas seulement répéter ce qui est écrit, ce que frère Branham a dit, répéter ses déclarations, mais il s'agit de placer dans le contexte, dans l'ordre, dans la Bible, là où les choses déclarées ont leur place. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela, pour ce ministère, de ce que nous avons reçu du Seigneur, cet ordre que nous exécutons et que nous avons exécuté. Et aussi, bien mes frères et sœurs, cette pensée me vient particulièrement, n'est-ce pas, en regard à tous ceux qui s'ajoutent, qui sont nouveaux parmi nous, qui viennent d'arriver, qui viennent dans la foi, et aussi ces dernières années qui ont cru et qui sont ajoutés au peuple de Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, même pas nous approcher à parler des années avant, des années donc en arrière, mais les années qui sont proches, qui sont passées proches de nous, dans lesquelles la parole dans le monde entier a été prêchée, comme le Seigneur justement l'a dit. Et bien mes frères et sœurs, il y a deux choses qui sont très dans mon cœur, qui sont très dans notre préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne veux pas seulement avoir prêché, et je ne veux pas seulement que des gens dans le monde entier aient écouté la parole de Dieu. Je veux tous vous revoir. Je veux que vous soyez présents. Et cela commence, et ça en fait, c'est la première partie, que tout ce que Dieu nous a accordé, nous puissions vraiment, que tout doit être dans l'amour. Dans l'amour. Nous avons, dans la parole d'introduction, entendu parler de l'amour.
de l'amour fraternel, de l'amitié fraternelle et ensuite de l'amour pour tous les hommes. Mes bien-aimés frères et sœurs, toute l'œuvre de la rédemption est baignée dans l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré de lui. Tous nous connaissons la sainte parole de Dieu, précieuse parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde et parce que justement Dieu nous a aimés, c'est pour cette raison qu'il l'a accompli pour nous et donné, accordé la rédemption, la réconciliation, le pardon, la réconciliation. Toute cette œuvre de Dieu accomplie pour nous est baignée dans l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'amour est la chose la plus importante dans notre vie. Tout passera. La connaissance, la prophétie, les langues, tout passeront une fois. Mais l'amour ne passera jamais, ne cessera jamais. Et ça, je le répète volontiers. Cela inonde mon cœur. Car, et jusqu'à même que je dois retenir mes larmes, c'est par amour que le Seigneur est venu à nous. Tout a eu baigné dans l'amour. Tout, aussi le message de la fin des temps, la prédication de la parole de Dieu, tout est baigné dans l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous a tant aimés que il a, n'est-ce pas, accompli ses promesses et nous l'avons lu pour que par les précieuses promesses, nous ayons part à la nature divine. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce que nous avons la grâce de croire les promesses pour notre temps, pour notre époque, nous avons la possibilité d'avoir part. Et nous devenons par cela participants à la nature divine. Et nous croyons à ce que Dieu a promis dans sa parole et nous expérimentons cela personnellement. Nous les recevons personnellement. Aussi dans notre temps, avec l'aide de Dieu, nous allons surmonter ce temps. Nous resterons fidèles, nous lui rendrons grâce et nous savons, n'est-ce pas, ce que notre Seigneur a dit. Là où seulement 2 ou 3 sont réunis à mon nom, là je suis au milieu d'eux. Je suis parmi eux. Et de la même manière, dans Actes des Apôtres aussi, nous pouvons lire et qu'ils venaient ici et là, dans les maisons, ils se réunirent. Si Dieu a permis cela ainsi, que maintenant aussi, cette partie trouve son accomplissement, qui, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, a été prédite, a été promise, précède le retour de Christ. Ce qui se passe maintenant précède le retour de Christ. Vous savez qu'il a été dit, tel que c'était du temps de Noé, du temps de Sodome et de Gomorrhe. C'est ainsi qu'il a été dit qu'il y aura des guerres, des cris de guerre, des famines, des temps de disette et toutes sortes de pestes et de choses seront là. Tout cela a été prédit avant le retour de Christ et fait partie du déroulement de la fin des temps. Et si nous voyons toutes ces choses s'accomplir, alors nous savons, n'est-ce pas, ce que notre Seigneur nous a dit à l'avance. Il a dit, quand vous ferez ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Encore une fois, cette pensée précieuse, que Dieu, si profondément, si de tout son cœur nous a aimés, c'est par amour que Dieu nous a donné les promesses et aussi la rédemption planifiée depuis l'éternité déjà. C'est par amour tout cela, que c'est en Christ Jésus, son Fils engendré par lui, par sa grâce, par l'œuvre accomplie de la rédemption, et tout cela est dans l'amour. La précieuse
parole de Dieu qui nous a été donnée. Tout cela, c'est dans l'amour de Dieu. S'il vous plaît, soyez attentifs à cela, frères et sœurs. Faites attention dans votre cœur de ne rien avoir contre quiconque. Faites attention. Lisez encore une fois le Notre Père. Pardonne-nous, comment il donne l'importance, tel que nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, si nous ne pardonnons pas, il ne nous sera pas non plus pardonné. C'est dans l'amour divin, baigné dans l'amour divin, que dans chaque foyer, dans chaque couple, dans chaque famille, de tout le cœur peut être pardonné. Et tel que frère Branham, dans une prédication, disait, nous en tant qu'hommes, nous pouvons pardonner, mais ne pas oublier. Mais Dieu a pardonné et a oublié. Et il a rappelé cette parole que le Seigneur, n'est-ce pas, a jeté même nos péchés dans la mer de l'oubli. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse nous accorder sa grâce, qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui pourrait nous empêcher d'atteindre la perfection, et que nous ayons nous soyons trouvés par le Seigneur avec des cœurs purs, et que nous puissions comprendre dans la foi que toute l'œuvre, tout le plan de la rédemption de notre Dieu est baigné dans l'amour de Dieu, est lié dans l'amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu doit être déversé, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Toutes ces choses doivent devenir nos expériences personnelles du salut. La conversion, la repentance, la régénération, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême d'esprit et de feu, jusqu'à le scellement. Toutes ces expériences bibliques doivent être devenues nos expériences personnelles du salut, l'une après l'autre, pour que nous puissions, nous pouvons être trouvés dans l'état de prêt pour pouvoir rencontrer notre Seigneur dans les airs. Encore une fois, à la deuxième partie de l'épître de Pierre que nous avons lue, où il est dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune Écriture. Les hommes de Dieu sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit ont de la part de Dieu parlé, pas d'eux-mêmes, pas d'eux-mêmes. C'est ainsi que c'est écrit, pas de leur propre chef. Ils ont parlé de la part de Dieu, de la part mandatée par Dieu. Et ça aussi, frère Branham, n'est-ce pas, dans une prédication en novembre 1962, l'a mentionné, parlant d'Ésaïe, chapitre 6, alors qu'il avait vu la gloire de Dieu dans le chapitre 6, n'est-ce pas? Il a dit, je suis un homme pécheur. Malheureux à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Vous savez tout ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Et ensuite, frère Branham dit, aussi chaque prédicateur, chaque serviteur de Dieu, de nature, a une langue impure. Et il faut que cette langue impure viennent en contact avec le feu de Dieu. La langue, la bouche, le cœur, tout doit être consumé, touché par le feu de Dieu. Et c'est seulement après cela, après cette expérience, que Ésaïe pouvait dire, Seigneur, envoie-moi. Et tous nous savons ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Des langues de feu se sont répandues sur eux et se sont posées sur chaque
comme c'est écrit ici. Et c'est seulement après qu'ils ont pu parler avec des langues nouvelles, en autre langue, et tel que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien, mes frères et sœurs, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Que le Seigneur puisse nous l'accorder à tous, qu'il puisse en nous produire un tel désir, et dans l'amour, que nous puissions dire au Seigneur, pour pouvoir dans l'amour dire au Seigneur, bien-aimé Seigneur, lors de l'enlèvement, je veux être présent. Je te crois. Je crois ta parole. J'ai reçu et accepté le message. Je te remercie pour ton prophète que tu as envoyé et pour révéler les mystères cachés et révéler ton conseil du salut. Et je te remercie pour le ministère qui dans notre temps a lieu, s'effectue, s'exécute. Laisse-moi avoir une part entière à cela, à ce que tu fais maintenant. Et nous venons encore à la première partie dans 2 Pierre, chapitre 1, que Pierre a écrit. Par lui, notre Seigneur et notre Rédempteur, nous avons, n'est-ce pas, reçu la position de fils et de filles de Dieu. D'une manière, nous avons ces plus grands, nous avons entendu ces plus grandes et précieuses promesses et que nous avons acceptées et reçues. Et s'il vous plaît, croyez cela, frères et sœurs, car c'est ainsi que c'est aussi certain que nous sommes participants à la nature divine par la semence incorruptible de la parole de Dieu, reçue par la parole de la promesse. Aussi certain que nous avons reçu, que nous participons à la nature divine, c'est ainsi que l'homme nouveau sera formé en nous, avec tous les fruits de l'esprit, avec toutes les vertus. Et Pierre, n'est-ce pas, l'a écrit, que ces qualités divines, ces attributs, ces vertus doivent être trouvés en nous et doivent abonder en abondance. Et aussi bien sûr le verset suit qui est très douloureux, très douloureux. Celui en qui manquent ces attributs, il est aveugle. Il est aveugle, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. C'est douloureux. Et ça, je vais vous dire, la correcture aussi est une douleur. Mais sans correction, mais sans correction, on ne peut pas être aidé. Si on refuse la correction, comment voulons-nous être aidés? Nous avons besoin de la correction divine. Le Seigneur doit pouvoir nous dire clairement, même si c'est une douleur de nous, c'est une douleur d'entendre une correction, mais dans l'amour, nous recevons la grâce du Seigneur de l'accepter. Nous devons le dire, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tous les fruits de l'esprit, pas toutes, mais tous les fruits. Et nous avons la grâce de croire que nos péchés sont pardonnés, purifiés, et que tout est accompli pour nous. Nous remercions le Seigneur pour l'œuvre de la rédemption baignée dans l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, toi et moi, et il nous a tout accordé. Et c'est en Christ, Jésus notre Seigneur, que nous sommes déjà en lui achevés, atteints déjà en lui la perfection, devant le trône de la grâce. Oui, aux yeux de Dieu, nous sommes déjà au festin de noces de l'agneau. Et c'est peut-être la raison que je voudrais encore mentionner ces 2 versets bibliques. L'un, c'est dans Matthieu chapitre 25. Celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. Et l'autre, d'Apocalypse 19,
Et Seine Braut son épouse hat sich s'est bereitet préparée und es ist et ihr il lui verliehen a été worden, donné, sich in n'est-ce pas, glänzend de se weißem revêtir Leinwand en zu fin kleiden. lin éclatant pur. Unser Herr Notre erschien Seigneur in a glänzend apparu weißer en Leinwand. fin lin éclatant. Und ich sage Et es je euch le dis mit einem heiligen Lächeln. avec un sourire saint. Ihr könnt euch nicht Vous ne pouvez pas vorstellen, vous imaginer was es für mich ce bedeutet, représenter ce que cela signifie pour moi, die Entrückung d'avoir erlebt vécu zu haben. l'enlèvement, Die Entrückung nicht nur de ne pas gesehen, seulement l'avoir vu, sondern mais persönlich personnellement, daran teilgehabt d'avoir vécu zu l'enlèvement, haben. d'avoir vécu. Und dann Et die ensuite, unzählbare Schar, de voir alle jung, alle weiß le peuple de Dieu gekleidet qu'on ne peut compter, und auf tous, der jeunes, weißen tous habillés en blanc. Kleidung, Et auf den de weißen ce vêtement blanc, ein Glanz, c'était eine res- Ausstrahlung, un- so harmonisch. un resplend- Aber ça sichtbar, resplendissait. man konnte Un sehen, dass es fin nicht lin nur pur, Leinwand, resplendissant. C'était pas seulement sondern un fin lin weiße blanc, Leinwand mais c'était war. un fin lin Brüder und blanc Schwestern, resplendissant. alles Bien, mes frères et sœurs, der Herr le uns Seigneur nous a bereitet tout und préparé wir werden et das alles nous aus Gnaden pourrons, par la grâce de Dieu, erleben. expérimenter tout cela, vivre tout cela, aussi nos dernières heures de préparation, quand le Seigneur achèvera son œuvre et nous attendons que cela ait lieu dans notre temps. L'heure et le temps, personne ne le sait, mais nous croyons. L'heure et le jour, mais nous savons, nous croyons que nous sommes très proches, très rapprochés de la fin, très rapprochés de la fin. Et nous pouvons regarder et savoir que notre rédemption est proche. S'il vous plaît, recevez dans votre cœur toutes ces paroles, toutes ces paroles. Lisez encore une fois, lisez encore ce que le frère Borg a lu comme introduction et demandez au Seigneur ensemble qu'il puisse nous révéler toutes ces choses, baigner dans son amour, nous laisser expérimenter personnellement tout ce que nous avons lu, baigner dans l'amour. Tout cessera. L'enseignement, la connaissance et tout cessera. Mais c'est la chose la plus importante et qui demeure éternellement, c'est l'amour. C'est dans l'amour que Dieu achèvera son œuvre. L'amour, la foi, l'espérance, mais la chose la plus grande, c'est l'amour. Et à cela, tous dans le monde entier, vous appartenez à cette œuvre de Dieu et aussi cette parole adressée à tous nos frères dans le ministère. Qu'ils puissent plus jamais prendre une écriture et la faire devenir l'objet d'une interprétation particulière. S'il vous plaît, ne faites plus jamais cela. Ne faites plus jamais cela. Et ça, je peux le dire comme remarque. Il n'y a pas longtemps, à peu près 10 minutes, j'ai écouté de Jeffersonville une courte prédication, peut-être pendant 10 minutes, où il a été dit que encore aujourd'hui, William Marion Branham est le pasteur de cette église. Et que ici, seulement ses prédications seront jouées, peuvent être jouées, ou bien ont le droit d'être jouées. Bien, les frères et sœurs, ne vous retenez pas. Donc, tenez-vous loin de chaque fanatisme. Éloignez-vous de tout fanatisme. Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham? Ce n'est pas toi, mais ce message sera précurseur du retour de Christ. Et ça, c'est depuis le retour à la maison de Frère Branham. Par la grâce de Dieu, cela s'est accompli depuis le retour à la maison de Frère Branham. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que en 1965, en décembre, nous ne sommes pas restés arrêtés et tournés sur nous-mêmes, mais que depuis 1965, en décembre, il y a eu un nouveau commencement,
continuité dans l'œuvre de Dieu et que dans le royaume de Dieu, nous avons été mis à jour par la grâce de Dieu. Notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur, à lui soit apporter l'action de grâce, la reconnaissance et encore une fois à tous les frères dans le ministère. Bien les frères dans les prédicateurs, prêchez seulement ce que vous pouvez prêcher en respectant le contexte avec les Écritures. Car l'épouse est une épouse parole. Dans le monde entier, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais juste corriger la dernière fois de ne pas se laisser influencer par les théories conspirationnistes et de ne pas propager ces choses parmi le peuple de Dieu. Et c'était 80 000 prédications et visiter 167 pays, pas 8 000 comme je l'ai dit. Je voudrais rectifier la traduction. Merci. Déverse sur nous, comme au commencement, la puissance de ton esprit. Dans ce temps rempli de confusion, le même feu déverse ton esprit sur nous. Comme dans la maison de Corneille. Baptise-nous tous d'esprit et de feu. Et sors de notre cœur la crainte, la peur. Baptise-nous tous d'esprit et de feu. Et des cœurs ôte la crainte, la peur. Répands ton esprit sur nous tous. Comme autrefois, alors que les foules s'étaient affluées. Le même feu qui puisse agir parmi nous. Et accorde-nous une vie digne de l'Évangile. Que la puissance de ton esprit agisse parmi nous et crée en nous une vie digne de l'Évangile. Déverse ton esprit sur nous tous. Comme autrefois par la puissance des signes et des prodiges avec Dieu. Que nous puissions recevoir ta puissance. Nous attendons dans la chambre haute, comme autrefois. À recevoir ta puissance. Réveille tes enfants qui dorment. Viens parmi nous comme tu le faisais avant.
Reviens parmi nous comme tu le faisais avant. Et impose-nous aussi tes mains percées.